Iris Dion, je suis chercheuse en sciences du climat et scénariste de la bande dessinée Horizon Climatique. Alors je suis Xavier Henrion, dessinateur sur cette bande dessinée Horizon Climatique. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Aujourd'hui, il y a une multitude de chercheurs et chercheuses qui étudient le climat partout dans le monde. C'est la première fois que le GIEC est synthétisé sous forme d'une bande dessinée et c'est aussi la première fois qu'une dizaine d'auteurs prennent la parole dans une bande dessinée qui leur est entièrement dédiée. Il faut absolument que ces connaissances soient divulguées au grand public. J'ai eu cette envie de la partager sous forme de bande dessinée pour pouvoir agir individuellement et collectivement face à l'urgence climatique. La bande dessinée a cet avantage que c'est un objet qu'on garde, qui reste, qu'on peut retourner voir si on a besoin. On peut le lire à notre rythme. Quand il y a une vidéo qui passe, qui parle du climat, peut-être qu'il y a des choses qui vont trop vite, on a du mal à comprendre et hop, on passe à autre chose. La BD, c'est pas comme ça que ça se passe, on prend notre temps, on lit la BD. Je trouve que c'est un média qui est beaucoup plus accessible. Iris, qui est climatologue, et qui raconte son histoire, et qui raconte également sa rencontre avec Xavier, son voisin. Iris lui propose de l'accompagner à une conférence sur le GIEC qui se passe dans son laboratoire. Xavier, avec toute sa naïveté, décide d'aller voir une des conférencières, qui est Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC. Et en fait, de cette seconde rencontre en découle une autre, et ainsi de suite. L'image que Xavier se fait du climat évolue. Il traverse lui-même différentes émotions. Il passe par le déni, la colère, l'éco-anxiété, et pour rebondir et à prendre des décisions et agir pour lutter contre cette crise climatique. En fait, Iris elle a travaillé toute seule pendant 1 an et demi sur l'écriture du scénario, mais aussi bien sûr les interviews des auteurs et l'organisation, surtout cette organisation des connaissances, parce que chaque auteur il va y avoir des redites entre les différents auteurs forcément, et elle a tout organisé de sorte que ce soit accessible, que ce soit progressif, qu'on apprenne les choses dans un certain ordre. Une fois qu'on s'est rencontrés, c'est un peu moi qui ai travaillé sur storyboard, aider à comment vulgariser certaines choses, comment est-ce qu'on peut mieux expliquer, et puis bien sûr toute la partie dessin, couleurs, etc. Je crois que je voulais tout valider, chaque dessin que Xavier faisait, pour être sûr notamment que scientifiquement on ne fasse pas de grosses généralités et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les messages qu'on voulait faire passer. Du coup, c'est assez simple. Iris et Xavier vont rencontrer un par un les 9 auteurs du GIEC. Quand je dis auteurs du GIEC, je parle des scientifiques. Chaque chapitre de la BD est une rencontre avec un de ces scientifiques. Chaque chapitre a une couleur dédiée, ce qui permet aussi, potentiellement, après avoir fini le livre, de dire si je cherche une information, tiens, je voudrais un truc qui parle plus de biodiversité, je sais, c'est cette couleur-là, j'y suis tout de suite. L'histoire suit une autre structure qui est celle de ce qu'on appelle la courbe du deuil, qui en fait montre l'évolution des émotions qu'on peut ressentir, traverser, après avoir subi un certain choc. Moi je pense que ce livre, il s'adresse à toute personne qui a envie de comprendre ce que c'est que ce changement climatique dont on entend tout le temps parler. Ça s'adresse aussi à celles et ceux qui sont déjà sensibilisés par la thématique du climat et qui souhaiteraient approfondir leur discours ou alors avoir des clés pour faire face et lutter contre des discours d'inaction climatique. C'est un outil pédagogique, ça peut servir d'outil pédagogique aussi bien dans des écoles que ne serait-ce que des parents par rapport à leurs enfants. C'est aussi une bande dessinée en fait, ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire de ces auteurs, de ces scientifiques, ça raconte l'histoire de Iris et Xavier, qui malgré tout, il y a une amitié qui se crée. C'est un outil pédagogique, oui, mais pas que. Je pourrais citer Valérie Masson-Delmotte qui dit au tout début que le vrai challenge en tant que scientifique n'est plus de prouver l'impact des activités humaines sur notre environnement, mais bien de transmettre le savoir accumulé depuis des décennies par les scientifiques pour que les citoyens s'en emparent. Je pense que c'est dans notre devoir à toutes et à tous de comprendre ce qui se passe, de connaître l'impact des activités humaines sur la survie de l'humanité et de la biodiversité, et de comprendre quelles sont les pistes d'action pour agir, et surtout d'être capable de d'expliquer ce qui se passe et de pouvoir en parler entre nous pour trouver des solutions individuellement et collectivement.
Et je pense que c'est ça qui est positif en fait, c'est de savoir que tout ce qu'on fait a un impact en fait. Même s'il est minime, tout ce qu'on peut faire aura un impact.